Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci, ça va. Ouais. On va commencer par ce chant qui dit « Ma louange, je veux te l'offrir, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute ma louange. Pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, nul ne peut t'adorer à ma place. Dis à ton voisin, personne ne va adorer mon Dieu à ma place. » Seigneur, tu es digne et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, nul ne peut t'adorer pour moi. Chantons-le ensemble. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne et nul ne peut t'adorer. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait, Seigneur. Pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer, Seigneur. Peut t'adorer pour moi. Chantons-le, voici ma louange, voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, reçois ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer, et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu l'as fait. Seigneur, nul ne peut t'adorer pour moi. Voici ma louange, voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer. Voici ma louange, voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange. Et je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, et tant que je respire, je t'adorerai.
t'adorerai, je t'élèverai, Seigneur. On va le déclarer encore, je ne me tairai pas et je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours. Déclare le temps que je respire et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Voici ma louange, voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir, Seigneur, toute notre adoration. Que vraiment ce soir, nous puissions nous approcher de toi, Seigneur, avec ce cœur sincère, ce cœur vrai. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler encore tout ce que tu as fait. Lorsque je repense à tout ce que tu as fait dans nos vies, je ne veux pas taire ma louange ce soir, mais je veux qu'elle explose, Seigneur mon Dieu, et qu'elle monte jusqu'à toi, Seigneur mon Dieu, comme une louange sincère, une louange véritable. Qu'il puisse y avoir dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, des adorateurs qui te louent, Seigneur mon Dieu, en étant remplis du Saint-Esprit. Qu'il puisse y avoir dans ce lieu des adorateurs, Seigneur mon Dieu, qui prennent conscience, Seigneur mon Dieu, que nous avons choisi la bonne part, la part de venir au pied du Maître, au pied du Roi. Je te loue, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as fait de nous, des créatures merveilleuses, Seigneur mon Dieu, disposées à te louer. Seigneur, que chacun soit disposé ce soir, et que vraiment il puisse y avoir dans le cœur des enfants, dans le cœur des adultes, des plus âgés, qu'il puisse y avoir un seul désir, c'est de donner la gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre un instant pour saluer ton voisin et de lui dire: je suis content que tu sois là. Heureusement que vous êtes là. Ouais. Tu prends ta guitare un peu plus. Alléluia. Maintenant, dis-le à ton voisin: Dieu combat pour toi. Mais dis-lui vraiment, il combat réellement pour toi. Alléluia. Dieu combattra pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Dis-le, je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer: je suis guéri au nom de Jésus. Yeah. Dieu combat, oui Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il
encore, je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer, je suis guéri au nom de Jésus. Et on tape des mains ensemble, on y va. C'est lui qui est le grand vainqueur, le tout-puissant. Alléluia. On va déclarer avec force, oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Et encore, oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Allez les voix, on y va. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Allez encore, déclare-le. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Oui je vivrai par la puissance du ressuscité. De mérite en moi, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et je vous entends, oui Dieu combat pour moi. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Alléluia. À toi la gloire Seigneur Jésus. On va déclarer qu'il est bon pour nous et sa grâce demeure à jamais dans nos vies. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Déclare-le encore, Dieu tu es bon. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu tu es bon. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te déclare-le, alléluia, 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 nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons, alléluia, Alléluia, alléluia. nous te louons pour ce que tu es. Bon. On va le prendre encore. Dieu tu es bon, on y va. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples
Seigneur, nous te louons. Alléluia. Nous te louons pour ce que tu es bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon pour nous. Seigneur, tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est bon pour nous. Et le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Dis-le à ton voisin de derrière toi. Son nom est plus grand que tous les noms. Seigneur mon Dieu, tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, Seigneur. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, comme Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, comme Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah, oui, roi, aucun
Alléluia. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. À toi la gloire, Jésus. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, déclare-le que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, on déclare Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom. Yes. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Et je vous entends. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Yes. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble un instant pour élever notre Dieu? Alléluia. Seigneur mon Dieu, c'est pour toi que nous sommes là. Alléluia. Oh Seigneur, c'est tout est pour toi. Seigneur, ton nom est puissant, ton nom est digne de louange. Oh Jésus, nous chantons ton nom. Amen, oui. Nous te proclamons roi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, c'est toi, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange. Ce n'est pas par nos efforts, Seigneur mon Dieu, mais c'est par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que tout peut changer. Toutes les situations peuvent changer, Seigneur mon Dieu, par l'action de ton esprit. Que quelqu'un dise avec moi, tout peut changer. Mais bien
plus qu'une possibilité. Dis-le avec moi, tout va changer. Alléluia. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Chantons ensemble. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oh Seigneur mon Dieu, tout est grâce à toi, Seigneur, et tout est pour toi. Seigneur, c'est pas par nos forces, Seigneur Jésus, mais réellement par ton esprit. Chantons-le encore, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie. Tu es le feu. Tu es le feu. Alléluia. Nous sommes le temple. Tu es la voix. Nous sommes La le gloire à chant. Jésus. Toi notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Toi la lumière. Nous t'élevons. Émerveillés par toi. Nous sommes émerveillés par toi, Seigneur. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Dis encore, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tu nous appelles. Tu nous appelles. Dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relever, descendre, tu viens à nous, il nous donne vie. Émerveillé par toi, oui nous sommes émerveillés par toi. Mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Dis encore, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ton esprit. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Ton esprit. Seigneur, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit.
mais par son esprit. Raison pour laquelle nous élevons nos voix encore cet après-midi, Éternel. Nous te dire, Père, remplis-nous Mais de par ton son esprit. Donne-nous de ton esprit, toi qui es Dieu. Oh Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, Père. Mais par son esprit. Nous te prions le Dieu de grâce, éternel amour. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de toi. Mais par son esprit. Oh Jésus, de la chair cette terre, éternel Dieu tout-puissant. Et que l'esprit de Dieu prenne le contrôle. Mais de par tout son encore cet après-midi, toi qui es Dieu. Le Saint-Esprit de Déverse Dieu. ton esprit sur les vies, Seigneur. Alléluia. Mais par son esprit. À toi la gloire qui est Dieu, notre Père. Merci Seigneur. Nous rappelons que nous avons trois moyens de donner nos dons, nos dîmes, nos offrandes à notre Dieu. En présentiel, quand nous sommes là, nous donnons nos espèces. Soit nous pouvons les faire par virement, par les billets des Eloasso ou par chèque. Nos réunions de la semaine. Nous rappelons que tous les lundis de 9h à 12h, nous avons nos permanences pastorales, mais cela demande que vous preniez un rendez-vous pour que le pasteur vous accueille le lundi lors de permanence. Et nous rappelons aussi aux bien-aimés que nous avons notre réveil matin tous les lundis jusqu'au vendredi de 5h à 6h, c'est sur Zoom. Les bien-aimés sont là dans la présence du Seigneur. Nous recommandons notre journée entre les mains du Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Et le mardi, de 19h à 20h30, c'est sur Zoom aussi, nous avons notre étude biblique, notre temps de discussion, là où nous partageons la parole de Dieu, nous étudions la parole de Dieu, donc tous les mardis. Le vendredi 16 décembre, de 19h à 20h30, nous serons ici, dans ce lieu, pour la prière. Donc, ce temps nous est donné pour chercher la présence de Dieu, pour intercéder, pour recommander tous nos sujets entre les mains du Seigneur, le vendredi 16 décembre. Et les dimanches, tous les dimanches, nous sommes là de 16h30 à 18h30, notre culte dominical. Nous sommes là pour louer notre Seigneur, notre Dieu. Le samedi 17 décembre, de 10h à 12h, nous avons notre distribution alimentaire. Le dimanche 18 décembre, à partir de 16h30, nous avons notre culte en famille. Et là, nous demandons aux parents vraiment d'accompagner les enfants. Il faut qu'ils soient à l'heure. Et que tous nos jeunes s'habilleront en jean, je crois, et les hauts unis, couleur unie. Donc, c'est pour notre culte en famille le 18 décembre. Pour les maternelles, de 3 à 8 ans, jean et un haut de couleur unis au choix pour ce culte en famille. Le 25 décembre et le 1er janvier 2023, de 16h30 à 18h30, nous aurons nos cultes dans ce lieu ici. Culte spécial, donc pendant ce temps, nous avons un temps de partage. Nous aurons un temps pour donner nos témoignages, ce que le Seigneur a fait pour nous. Ça sera un temps aussi, s'il y a des danses, s'il y a un chant. Tu veux glorifier ton Dieu pendant ces temps, nous allons le faire pour la gloire de notre Dieu. Alors, si vous voulez vous inscrire pour ce temps, pour que tout se passe dans l'ordre, veuillez contacter notre frère JP s'il peut s'élever. Amen.
Pour le 1er janvier, vous verrez notre bien-aimé JP et moi-même. Nous serons là tous les deux. Nous voulons vraiment donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes des ouvriers de Christ. Amen. Chorale Cœur d'adorateur, de 14 ans à 23 ans. Contactez notre sœur Ange. Nous avons besoin de bénévoles, de bien-aimés pour nous aider pour le ménage, pour que ce lieu-là où nous nous réunissons soit propre pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et si vous n'avez pas un groupe de connexion, donc un groupe de prière, là où les bien-aimés se réunissent, veuillez rejoindre un groupe de connexion. Donc veuillez nous voir à la fin du culte, les anciens ou la sœur Sophia. Suivez-nous sur Instagram, Église Essentielle. Suivez-nous aussi sur Facebook. Ça continue alors. Après, c'est quoi? Après, c'est WhatsApp. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Oui, le pasteur veut dire un mot. Excuse-moi, frère. Pour c'est quand déjà le 1er janvier. C'est vrai, j'ai vu témoignages, danse et tout le reste. S'il vous plaît, privilégions plutôt les témoignages parce que ça sera un temps de culte. On n'aura pas beaucoup de temps pour. Enfin, peut-être on dansera ensemble, mais les petites danses par petits groupes là, ça prend trop de temps. Voilà. Non, je le dis franchement, vaut mieux qu'il y ait plus de témoignages, c'est mieux. On a des actions de grâce et si on doit faire des danses. Vaut mieux qu'on danse ensemble, c'est mieux. Voilà, sinon, en 2 heures, 3 heures, je ne sais pas comment on va faire le programme. Hein? On va glorifier notre Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. J'invite notre pasteur Eddy à prier pour le frère Jean Beethoven qui va nous apporter la parole de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous invite à ce qu'on puisse prier pour notre frère Beethoven, pour qu'il relâche le message que le Seigneur a mis sur son cœur et que nos cœurs soient réceptifs. Alléluia. Est-ce que vous voulez être corrigé par le Saint-Esprit? Oui ou non? Amen. Alors on va dire, Seigneur, corrige-moi à travers la parole de ton serviteur. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce. Nous ne venons pas vers toi comme des enfants rebelles, mais comme des enfants obéissants, qui voulons nous soumettre à ta parole, nous soumettre au Saint-Esprit. Un jour, nous avons décidé de te donner nos vies, éternel, mon Dieu. C'est pour faire ce que toi, tu nous demandes de faire, éternel. Parce que tout ce que tu nous demandes, c'est bon pour nous, c'est parce que tu nous aimes. Seigneur, tu poses ta main sur ton serviteur. Tu poses ta paix, Seigneur, sur son cœur, éternel, mon Dieu. C'est toi qui mets en ordre ses pensées, éternelles, afin que la parole qui soit relâchée soit une parole qui touche les cœurs, éternel, mon Dieu. Parce qu'il n'y a que toi qui connais ce qui est au fond du cœur de chacun, Seigneur éternel, mon Dieu. Il n'y a que toi qui connais le besoin de chacun, Seigneur. Alors merci. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui va être relâchée à travers les mots, éternel, mon Dieu, et qui va encore arroser ton peuple dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta paix, Seigneur. Amen. C'est bon, tout se passe bien? Vous m'entendez là, c'est bon? Parle. Vous allez bien? Ok. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas trop comment commencer la prédication. C'est ça mon problème, là, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas trop comment. Je sais pas trop comment commencer. Je dis, bon, Seigneur... ça a commencé. Je dis, bah, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Allez, tu vois, la preuve, hein, je ne trouve même plus mes notes. Vous allez bien? Ah, c'est pour baisser la pression, là, vous pouvez descendre la pression. Donc, vous avez compris l'enjeu. Voilà. Je bénis le Seigneur encore. Le Seigneur nous fait grâce, on est là pour parler de lui. En tout cas, moi, c'est un privilège. Moi, je suis toujours content de partager la parole. Moi, ce que j'aime avec la parole, quand j'ai la possibilité de partager, c'est aussi l'occasion pour le Seigneur, en fait, non seulement de vous parler, mais c'est toujours l'occasion de me parler aussi, en fait.
C'est toujours un petit temps là où on échange. C'est un temps où je découvre aussi la parole. Il y a pas mal de choses que je vais dire, franchement, sans réalisant, sans échanger avec Dieu, en fait. Je vais dire, ah ok, bon, tout le temps, je connais ce texte. Et là, bam, il se passe un petit truc encore. Donc je bénis le Seigneur à chaque fois que j'ai cette opportunité-là. C'est un exercice qui me permet de grandir, qui me permet d'aller de l'avant avec lui. Et j'espère que ce que nous allons partager, ça va nous permettre tous ensemble d'aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Ok. En fait, le thème de la prédication que je vais partager avec vous, c'est une prédication en fait que vous avez déjà entendue. Vous l'avez entendue il y a 2 dimanches avec Ancien JP. Quand Ancien JP était là, il prêchait. Moi, j'étais derrière. Je ne savais même pas où me mettre. Parce que dans la semaine, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, je vais prêcher dans pas longtemps. Et dis-moi qu'est-ce que je dois raconter en fait. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. Et le Seigneur m'a donné la même prédication qu'Ancien JP. Je lui ai dit après le culte, j'ai dit, Ancien JP, tu as fait la prédication que le Seigneur m'a donnée. Tu viens, tu prends le texte, en fait, Jésus qui calme la tempête. J'ai dit, mais tu fais la prédication, tu répètes tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de dire. Après, j'ai dit, bon, Seigneur, que veux-tu? Dis-moi, tu veux me parler personnellement? Parce que c'est un temps, en fait. Hein. Dieu te donne quelque chose de clair comme ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Même les chants que les gens ont chantés pour la louange, je vous l'ai dit, j'avais imaginé clairement comme ça. Et ils ont fait un culte que Dieu m'a donné clairement. J'ai dit, mais Seigneur, c'est le culte que tu attendais? Je vous explique. Comme je dis, hein, je ne savais pas comment commencer. Donc, du coup, Dieu dit ce qu'il veut. Dans la semaine, en fait, quand le Seigneur m'a donné la prédication, il y a le pasteur qui a un petit message qui me dit, ah, Beethoven, bon, je n'étais pas là non plus, je suis en déplacement. Le pasteur me dit, t'es là, j'ai besoin de toi. Après, il dit, pasteur, dis-moi ce qu'il y a à dire. Parce que j'ai déjà reçu une prédication toute faite. Je pensais que le pasteur va me dire, bah, tu sais, le prédicateur, en fait, de dimanche, il a un petit souci, tu vas le remplacer. Mais non, ce n'était pas ça. J'ai dit, bon, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette parole alors? Parce que j'ai compris que cette parole, c'était pour dimanche. Et là, non, pas ça. Ok, j'ai pris le temps. Je comprends, Seigneur, que veux-tu? Ah, dimanche d'après, le pasteur revient encore. Il reparle encore. Il revient sur Jésus qui calme la tempête. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, dis-moi ce que tu veux. Non, mais tu continues. On va reparler encore de la même chose. On va reprendre le même texte. On ne va pas faire plus que ça. Donc, c'est pour la 3e fois. Nous allons, j'ai bien dit, hein, pas vous, hein, nous allons entendre un partage sur ce texte, Jésus qui calme la tempête. Donc cela veut dire tout simplement le Seigneur a quelque chose à nous dire là-dessus en fait. Les personnes qui n'étaient pas là, vous n'avez pas entendu quand Saint JP avait prêché, le Seigneur voulait vraiment, et le Seigneur veut absolument que tu entendes cela, que tu réalises cela. Tu n'étais pas là ça, dimanche dernier pour entendre le pasteur? Ben, le Seigneur veut vraiment et absolument que tu entendes ces paroles. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez compris un peu, en fait? Voilà comment j'ai essayé un peu de vous expliquer. Le titre de la prédication, voilà ce que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur. C'est très simple. Passons de l'autre côté. Tout simplement. Ce que le Seigneur demande. En tous les cas, ce qu'il m'a dit ce jour-là, pendant que j'attendais la prédication pour tes Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple? Il me dit, dis à mon peuple, passons de l'autre côté. Ce que le Seigneur me demande, ce qu'il nous demande là, cet après-midi, le Seigneur nous dit, passons de l'autre côté. Donc après, si on peut arrêter la prédication là, hein, parce que je vous ai dit ce qu'il a dit de dire. Passons de l'autre côté. Mais regardons en fait ce passons de l'autre côté. Vous savez ce qui a attiré mon attention dans passons de l'autre côté? Le Seigneur a dit, passons. Il n'a pas dit, passez. Il n'a pas dit, allez de l'autre côté, je vais vous rattraper après, je vais vous récupérer. Faites la route, j'arrive. Il a dit, passons. Cela voudrait dire en fait, vous n'allez pas passer de l'autre côté sans lui. Vous allez passer de l'autre côté avec lui. Est-ce que vous saisissez la phrase? C'est-à-dire, passons de l'autre côté. Donc, du coup, la première assurance, en fait, que nous avons à travers cet appel qui est lancé de passer de l'autre côté, c'est que ce passage-là, vous n'allez pas faire ce passage seul. Je ne vais pas passer seul. Nous allons faire cette route, nous allons traverser ensemble avec quelqu'un à nos côtés, et cette personne à nos côtés, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel des armées qui me dit, qui nous dit, qui dit à son Église, passons de l'autre côté. Voulez-vous passer de l'autre côté avec le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, j'ai pris le texte, j'ai regardé en fait ce texte, on le trouve dans les évangiles synoptiques. On le trouve dans Matthieu le reprend, Luc le prend, et Marc prend aussi. Matthieu, Marc, Luc, je fais les trois en fait, on trouve ce même texte. Les trois en fait reprend. Mais j'essaye de voir comment je peux articuler ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, pour créer une histoire. Mais, je vous ai dit, hein, la parole, en fait, ce matin, en écrivant, en fait, la prédication, j'ai réalisé quelque chose. Bam, je vais partager avec vous. Je prends Marc. Comme j'ai un peu de temps, je vais le lire. Je prends commencer par Luc. Luc 8,
22, 25. Luc 22, 25, c'est la version de comment Luc, en fait, raconte cette histoire. Luc dit, je lis dans la version seconde, un jour, il commence par un jour, en gros, on n'arrive même pas à situer ce qui s'était passé, on est dans un, bon, comme ça, l'histoire commence comme ça avec Luc. Il dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Ça, c'est Luc. Hein? Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et ils réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent. » C'est un peu comme ça, Luc le présente. On voit Luc, il nous dit un jour. Maintenant, regardons comment Marc commençait. Il faut l'expliquer, on va regarder très vite. Donc, du coup, c'est l'exercice que je vous invite à faire, en fait, dans les évangiles synoptiques, en fait. Souvent, comme, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, souvent les auteurs, en fait, il y a une pensée derrière, en fait, ils ont une idée qu'ils veulent faire passer. Dans certains détails, ils ne vont pas rentrer dedans. Maintenant, quand on lit les trois, comme ça, on a toutes les infos. OK? Je vous invite à faire l'exercice. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On va voir comment Marc le dit. Marc 4, verset 35-41. La même histoire. Marc commence, il dit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. » Quelques éléments supplémentaires. Hein? Ce même jour. Donc, en gros, si je lis ce qui s'était passé avant dans Marc, au chapitre 4, avant d'arriver au chapitre 30, au verset 35-41, je peux supposer que ça s'était passé le même jour, parce qu'ils disent ce même jour. Vous voyez un peu ce que je veux dire, en fait? Donc, du coup, je peux enchaîner l'histoire si je veux facilement. Je ferme la parenthèse très vite. Et après avoir envoyé la foule, il dit presque la même chose, en fait. Je vous invite à le relire, mais la petite différence, c'est qu'on arrive à mettre ensemble. Ça, c'est Marc. Et quand j'arrive maintenant dans la version de Matthieu, voilà ce que Matthieu nous dit. Et Matthieu nous dit dans Matthieu 8, versets 18 à 27. Versets 18 à 27. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Okay? Jésus, voyant une grande foule, il donne l'ordre de passer à l'autre bord. Et c'est là qu'on rentre, en fait, il y a un détail que Matthieu va nous donner, Luc l'a pas ajouté, et Marc n'a pas ajouté ces détails-là. Parce que Luc, on dit, Jésus a dit, passons, on passe, on monte dans la barque, go, go, go. Mais Matthieu, lui, il dit, quand Jésus a donné l'ordre de passer de l'autre côté, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. OK? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Souvent, en fait, on prend, moi le premier, en fait, j'avais l'habitude de prendre ce bout, je le lis séparément, mais je n'ai pas l'habitude, en fait, de le mettre dans la même histoire. Parce que quand on essaie de mettre dans la même histoire, on dit, Jésus a déjà dit d'abord, passons de l'autre côté. C'est après avoir dit, passons de l'autre côté, maintenant que le scribe va parler. C'est maintenant que l'autre disciple va se mettre à parler. Et après, au verset 23, tranquillement, on nous dit, il monta dans la barque. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que vous me dites, je parle sous votre contrôle, que cette histoire, avec les scribes et les disciples, en fait, s'insère bien en fait, avant de monter dans la barque. Et Jésus monta dans la barque avec ses disciples, et voici, un grand vent s'élève, voilà, beaucoup de choses vont se passer. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, je veux mon cœur avec vous, parce que j'étais tenté de dire quelque chose, en fait, pendant la prédication. Tenté de dire, Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté, et sans réfléchir, les disciples, ils étaient motivés, ils disent, Jésus a dit, passons, je passe. Mais en réalisant ça, j'ai dit, mais ce n'est pas vrai. Tu allais dire, voilà. Parce que quand Jésus a lancé l'appel, eh bien, on a bien vu, il y a des personnes, en fait, qui étaient là, eh bien, tous n'ont pas suivi. Le scribe, il commence à se poser des questions. Il dit, Maître, moi, je suis prêt à te suivre partout où tu vas aller. Il dit, calme-toi.
Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des endroits pour mettre leur tête. Moi, je n'ai pas d'endroit. Hein, ma demeure n'est pas ici. Moi, c'est dans le ciel. Calme-toi, on va doucement. Et même là où j'étais surpris, même un des disciples de Jésus, le disciple va dire, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. Jésus va dire, moi, mon appel, quand je le lance pour te dire, suis-moi, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est pas, je vais aller, j'ai des choses à faire avant, tu vas le faire. Donc, ce que je veux vous dire par là, ce soir, le Seigneur vous dit, passons de l'autre côté, c'est maintenant qu'il faut passer de l'autre côté. Pas d'excuses, pas de prétexte en fait à donner. Deux ont essayé de donner des prétextes en fait. Dieu a rappelé, te dit, non, c'est maintenant je te dis de me suivre. La décision que tu dois prendre là, c'est pas après, tu dois prendre cette décision. C'est à l'instant même, c'est maintenant. Je te dis, passons de l'autre côté, go, passe avec moi si tu as envie. Si tu ne veux pas, c'est ton choix, je le respecte, mais ce que le Seigneur demande, c'est une décision qu'il faut prendre maintenant. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez en fait ce qu'il faut faire? C'est une décision à prendre maintenant. Passons de l'autre côté avec moi, de monter dans la barque avec moi. Et ça, il faut le faire maintenant. Des fois, on a des excuses. Souvent, quand le Seigneur appelle, il y a des périodes de conversion. On dit, venez donner notre vie au Seigneur, on va y arriver. On trouve toujours des prétextes. Et moi, le premier, pour dire ce n'est pas le moment. Ah, Seigneur, ça peut attendre. Ah, Seigneur, bon, laisse-moi me marier d'abord. Souvent, on entend ce genre de prétexte. Hein. Là, je ne peux pas m'engager. Hein. Quand on arrive, en fait, on va dire, le Seigneur t'appelle, il faut s'engager, il faut passer par les eaux du baptême. On dit, ah non, laisse-moi me marier d'abord, Seigneur Jésus. J'ai des choses à régler avant. J'ai des choses à arranger avant. Ce que le Seigneur veut te dit, viens comme tu es. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta vie, pécheur ou non, quelle que soit de la saleté, permettez-moi l'expression, quel que soit tout ce que vous faites, il vous dit, viens comme ça. Je te dis, passons de l'autre côté. Tu veux passer? Bah viens. Pas de souci. Viens comme ça. Réponds tout simplement. Dis-moi oui. Dis, je veux passer avec toi. Et le Seigneur, lui, va s'occuper du reste. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris l'appel? L'appel ne demande pas de changement avant. Il ne demande pas de faire un effort avant. Il demande tout simplement un engagement. Tu veux y aller? Je te dis, passez avec moi. Vous voulez passer? Eh bien, maître, oui, je suis d'accord, je passe avec toi. Maintenant, on a vu des disciples en fait, qui se posaient des questions et d'autres qui ne se posaient pas trop de questions. Je vais rester dans la version de Matthieu. Au verset 23, on nous dit, il monta dans la barque. Jésus vient. Il monte dans la barque maintenant avec les disciples. Il dit, allons-y. Maintenant, ceux qui étaient d'accord, on a dit, il y avait d'autres bateaux. Je pense que c'est Marc qui nous raconte qu'il y avait d'autres bateaux aussi, hein, même si Matthieu ne le dit pas. Mais Marc donne un peu plus de détails. Il faut dire qu'il y avait d'autres bateaux qui étaient là. Maintenant, il monte dans la barque. Je crois que c'est Marc aussi qui dit, le soir étant venu. Je ne sais pas, dans une version là que j'avais lu tout à l'heure, j'avais parlé le soir. Donc, il faisait un peu nuit. Autre chose a attiré mon attention. Jésus est là. Il fait nuit. C'est-à-dire le soir commence à tomber comme ça. Et Jésus demande aux gens de passer de l'autre côté avec lui. Mais je réalise vraiment que les disciples, à ce moment-là quand même, ils avaient un minimum de foi en Jésus. Parce que la nuit arrive, comme ça, on ne voit pas trop bien, et tu me dis de monter dans la barque avec toi. Ils ont accepté quand même de monter dans la barque avec Jésus. La nuit, sans problème, pour essayer de traverser, pour aller de l'autre côté. Est-ce que c'est bon? Il monta dans la barque et les disciples suivaient en avance. L'histoire ne nous donne pas assez de détails. On ne sait pas pendant qu'ils étaient dans la barque combien de temps ils ont roulé, combien de kilomètres ils ont fait, combien de mètres ils ont fait pour traverser le lac. On nous dit, et voici, à un moment comme ça, sur la mer, une grande tempête commence à se lever. Il y a une grande tempête qui commence à se lever. Et là, ça commence à secouer la barque dans tous les sens, secouer la barque. Et là, je me pose une question. En fait, quand Jésus était là, il dit aux disciples, il enseignait aux disciples. Pas de problème, tout va bien. Jésus dit, passons, tout va bien. Au moment où un groupe, là, où ils ont décidé de passer de l'autre côté avec Jésus, au moment où ils ont dit, ok maître, pas de souci, je m'engage là, je monte dans le bateau, je veux y aller avec toi. Ah ben ça a changé. Les difficultés ont commencé. Les problèmes ont commencé. Les choses là commencent à... Ah, et Satan il se met en mouvement. Là. Il y a des choses, il y a les difficultés. Le vent commence à venter. Ça commence à secouer. Ce que je veux vous dire, au début, j'ai parlé rapidement, passons de l'autre côté. Ah, on était chaud pour dire oui, je veux y aller.
Ce que je veux vous dire, mon frère, une fois que tu montes dans cette barque-là, ça va secouer. Il va y avoir du vent. Ça va tourner là, ça va trembler, ça va pousser dans tous les sens. Je vous préviens en tous les cas. Ne le dites pas, le frère, il était là, il m'a dit d'aller dans la barque, je pensais que tout allait être facile. Je vous le dis. Donc, ça va secouer du moment que vous décidez d'y aller. Voulez-vous toujours monter dans cette barque? Voulez-vous toujours embarquer dans cette barque? Vous n'avez pas peur, en fait, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des orages? Ça ne vous dérange pas? Oh, ben, les disciples ont y allé. Ça commence à secouer, ça secouer. Autre chose que j'ai réalisé. Une fois, on avait partagé dans les études bibliques les stratégies du malin. Et là, j'ai pensé, j'ai dit, mais en fait, mais c'est vrai, il y avait une stratégie qu'on avait réalisée avec le malin. C'était l'intimidation. Le malin, il fait toujours comme ça. Il cherche toujours à nous intimider. À chaque fois qu'on décide, on veut y aller, on veut faire un pas de plus. C'est un menteur, en fait. Hein? Il sait qu'il ment. Et c'est là qu'il a gagné beaucoup de cœur. Et c'est là qu'il m'a gagné aussi certaines fois, en fait, à des moments. Il vient, il m'intimide, il monte ses muscles, il monte ses forces. Moi, je suis fort, moi, je peux pousser. Et après, moi, je vois, en fait, ce qu'il met, les obstacles, les difficultés. Nous, on voit, on commence à paniquer. Comme les disciples, en fait. C'est simple. On les ressemble, ces disciples, en tous les cas. En tous les cas, moi, je me vois bien comme eux, en tous les cas. Je ne me vois pas au-dessus. Quand je les vois, en fait, ils commencent à paniquer parce qu'il y a le vent, il y a la tempête. Donc, du coup, moi, je vois vent, je vois tempête. Je panique aussi. Mais là, je dis, c'est une des stratégies du malin. Il est comme ça. C'est comme ça à chaque fois, à chaque situation. Là, je reprends, en fait, je vais regarder comment le malin, il fait. J'ai repris le livre de Josué. J'ai vu Josué qui commence par gagner des combats. Josué gagne des combats, il gagne, on y va, on fait Jéricho, on avance, on avance. Mais malgré, on gagne, en fait. Bon, là, pendant que j'y pense, vous voyez, en fait, le malin, comment il est par rapport à Jéricho? Toujours l'idée d'intimider, en fait. Hein. Quand on arrive à Jéricho, on a une grosse muraille. Objectif, m'intimider, me faire peur. Mais Dieu, il arrive, on casse ça. Maintenant, il arrive, en fait, quand le malin voit qu'il n'arrive pas, tu penses qu'il va baisser les bras? Il ne baisse même pas les bras. Regardons Josué 7. J'ai essayé de compter, mais... Non, 11, pardon. Josué 11. Je vais lire rapidement. Josué 11, les premiers versets. Quand Josué commence, victoire, on gagne des terrains, on gagne pour le Seigneur, on gagne. On dit, bon, c'est bon, il a gagné. Les autres, les adversaires, ils allaient baisser les bras. Même pas baisser les bras. J'arrive au verset 11. Je commence à compter les mecs, ils ont formé toute une armée, ils ont formé une coalition, mais pas possible pour aller affronter Josué. Regardons. Verset 11. Jabin, le roi Hatsor, ayant appris ces choses, envoyant des messagers à Jobab, roi de Madon, le premier roi. Il envoie un roi. Verset 2. Au roi qui était au nord dans la montagne. Troisième roi qu'il écrit. Dans la plaine du Midi, dans la vallée des hauteurs. Bon, je lis vite. Il envoie le même message aux Cananéens de l'Occident, aux Amoréens, aux Essiens, aux Phérésiens, aux Jubisiens qui étaient dans la montagne, aux Éviens au pied de l'Hermon. Ils sortirent, et eux et toute leur armée avec eux. Ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars de très, très grande quantité. Josué a déjà gagné pas mal de batailles comme ça. On a vu une coalition. Ils étaient tellement nombreux, en fait. Ils venaient face au petit peuple d'Israël. Là, ils étaient nombreux de manière innombrable. On ne peut même pas calculer. Objectif, intimider. Tu viens, tu avances, ok, tu as gagné cette bataille-là parce qu'ils étaient comme ça. Maintenant, tu as gagné ça parce qu'ils étaient là. Mais nous, on va faire des alliances. On va voir ce qui va se passer. Donc, du coup, l'ennemi, il fait des alliances, il fait des alliances. Et quand Josué arrive, il voit une armée, mais pas possible. Mais quand tu vois cette armée, qu'est-ce qui se passe? La peur. Mais comment je vais faire pour gagner face à cette armée? Et là, on dit verset 5, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron. Pour combattre qui? Pour combattre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Vous affichez? L'Éternel dit à Josué, j'aimerais bien que vous le répétiez vous-même. Qu'est-ce que l'Éternel a répondu à Josué par rapport à cette situation? Il a dit à Josué, ne crains point. T'inquiète. Satan qui est là, le mec, il arrive, il rassemble, il y a un groupe, il vient là pour t'intimider, ne crains point. Vous savez ce que je veux vous dire ce soir, mes bien-aimés? J'ai envie de te dire, ne crains pas.
Même pas peur. Satan peut venir faire ce qu'il veut, rassembler, il fait des groupes, ils font des alliances pour venir pour t'attaquer. Même pas peur. Ne crains point. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que tu n'es pas seul. Parce que c'est lui qui t'a dit de passer là-bas, même quand il y a le vent, il y a les tempêtes, il te dit ne crains point. Parce que quand vous voyez cela, quand vous voyez des choses là qui commencent à chercher à t'intimider, je vous le dis, dites dans votre tête, le malin, il n'est pas trop loin derrière. Parce que le plan de Dieu pour nous, c'est pour empêcher qu'on arrive, qu'on commence à avoir peur. Dieu ne veut pas ça pour nous. Et quand on lit le texte, je peux prendre pas mal de textes, il va dire, ne craignez pas, dire, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas, en fait, que, voilà, qu'on ait des doutes, que notre cœur, en fait, qu'on commence à paniquer. Et tout. Non, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quelle situation dans votre vie qui, là, maintenant, commence à t'intimider. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'intimide? Réfléchis. Qu'est-ce qui t'intimide? Qu'est-ce qui, là, maintenant, te fait peur? Pas même pas fait peur. Qui a envie de te faire peur? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qui te fait peur? Qui veut te faire trembler? Quand tu arrives, tu vois ça, tu te dis, waouh, je ne sais pas quoi faire là. Là, je suis pris. Mais dis-toi, le malin, il est derrière. C'est lui qui veut t'intimider. Et je vais te dire quelque chose. C'est un gros mensonge. Il ne peut pas t'intimider. Il ne peut pas. C'est juste en fait un mensonge qu'il a essayé de passer là. Et le plus souvent, ça marche. C'est ça le problème. C'est que ça marche quand il fait ça. Une fois, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur à faire. Je discute avec ma femme. Je dis, j'ai envie de faire ça. T'en penses quoi? Ce que le Seigneur m'a mis à cœur en fait à faire, il m'a dit, vas-y, va évangéliser ta vie. Là où tu vas évangéliser, en gros, va là, tu croises des gens, tu papotes, tu parles, fais le tour comme ça, va parler. Je viens, j'explique ça comme ça à ma femme. Mais j'avais un plan en tête. Moi, le plan en tête, j'avais un plan fou. Moi, je suis un peu comme ça, je n'ai pas de limite dans ma tête. Moi, j'avais un plan fou, j'allais prendre une pancarte carrément. J'allais l'afficher au toit de ma maison. Jésus revient bientôt, répentez-vous. Quelque chose comme ça, de folie. J'allais faire. J'ai dit ça à ma femme. Et ma femme me dit, non, tu ne fais pas ça. Elle dit, mais non, tu ne fais pas ça. Il dit, mais ce que le Seigneur met à cœur en fait de faire. Elle m'a dit, mais non, tu ne fais pas ça. Et quel argument elle me donne? Elle me dit, tu sais, on a une fille, on a un enfant, on va l'afficher et tout. Elle me fait ça, quoi, en fait. Mais là, en préparant la prédication, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, en fait? Je me suis laissé intimider. Je n'ai pas compris, en fait, que c'est une blague. Pourquoi j'ai à avoir peur pour ma fille, en fait? C'est ma réflexion d'aujourd'hui, en fait, ce que je suis en train de partager. Je dis, pourquoi j'ai à avoir peur? Pourquoi j'ai écouté? Parce que si tu mets cette pancarte, Jésus revient bientôt sur le toit de ta maison, les gens vont pointer ta fille du doigt. Et alors? Mais en fait, elle dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi j'ai baissé les bras, en fait? Pourquoi j'ai fait autre chose? Effectivement, j'ai été dans la rue, en fait, pour faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais pourquoi je n'ai pas mis cette pancarte de folie, en fait, sur le toit de ma maison? Mais c'est simple. J'avais peur pour ma fille. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, en fait? J'avais juste peur pour ma fille. Peur qu'on dise, ta maison, là, il affiche à l'école, nanana. Mais non. C'est pas ce que le Seigneur veut, en fait. Donc, quand on voit ça, là, c'est le plan de l'ennemi. C'est l'ennemi, en fait, qui veut nous intimider, me faire peur pour ma fille, me faire peur pour ma vie. Comment ça va se passer? N'aie pas peur. Ne crains pas, mon frère. Pas de crainte, pas de peur du tout, du tout. Dès que tu le vois, une situation se présente, tu dis, Satan, là, je te vois derrière, là, ça ne va pas se passer. Je vais te démasquer. Est-ce que c'est bon pour vous? N'aie pas peur. OK? Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas de peur avec nous. J'avais un autre texte, en fait, je vais le passer rapidement. C'est toujours, en fait, l'idée de comprendre que l'ennemi, il est là pour nous intimider. Et quand il est là pour nous intimider, ce qui est avec nous, en fait, ceux qui sont avec nous, sont plus forts. C'est Élisée. Élisée est son prophète et son serviteur. 2 Rois 6. Après, vous lisez les versets. Quand Élisée est arrivé, en fait, il était encerclé, plein de gens, ils sont là. Encore une fois, le malin qui montre ses muscles. Je t'encercle, tu ne pourras rien faire. Parce que là, tu es coincé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu baisses les bras ou non? Et là, Élisée va dire à son serviteur, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu regardes. Ceux qui sont là, qui t'encerclent, qui veulent t'intimider, c'est un menteur tout simplement. Parce que nous, là, notre armée est encore plus grande que leur armée qui sont là. Est-ce que vous réalisez en fait ce qui se passe? C'est un gros mensonge. Laissez-moi lire le texte. On est dans 2 Rois 6. Et là, je lis verset 14. Il envoya, ce sont les rois en fait, encore une fois, les rois qui s'assemblent, ils viennent là pour gonfler les pecs pour intimider les enfants de Dieu. Il envoya des chevaux, il envoya des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit
et qu'ils enveloppèrent toute la ville. Waouh, une stratégie bien rodée quand même. Les mecs, ils sont en force quand même, hein, quand ils arrivent pour aller chercher le pauvre Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu s'approche, se leva un bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous » C'est la stratégie du malin. Il va tout simplement regarder, on va dire, « Mais Seigneur, comment je vais faire pour me sortir face à cette situation que je suis en train de vivre là? Comment je vais faire ?» C'est tout simplement ça qu'il veut en fait. Il veut m'intimider. Pour dire, Seigneur, comment je vais faire parce que là, je suis pris, là, je suis coincé, je ne sais pas quoi faire. C'est ce qu'il veut. C'est sa stratégie. Mais nous, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire, Seigneur, que ferons-nous? On va essayer de faire peut-être comme Élisée il a fait. Il a dit, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voilà la réalité. C'est ma réalité. C'est notre réalité en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui sont avec nous, là, peut-être qu'on n'a juste pas les yeux pour voir l'armée de Dieu qui nous entoure, là, mon frère. C'est encore plus nombreux que l'ennemi. Quand il vient, il montre ses pecs. Franchement, notre Dieu derrière, il a une armée qui gonfle 10 fois les pecs. Donc, en gros, ce qu'il essaie de me montrer pour me faire peur, c'est rien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un réalise ce que je suis en train de dire là? Pour dire, c'est rien du tout. Rien et rien du tout par rapport à ce que l'ennemi veut faire quoi. Mais tout simplement ce qu'il veut, il veut m'intimider. Il veut nous intimider. Il veut nous dire non, ça ne va pas fonctionner. Il veut nous dire non, ça ne va pas marcher. Et moi, je peux vous compter le nombre de fois qu'il m'a eu. Je peux vous compter le nombre de fois. Ce n'est pas parce que là, je suis devant, je suis en train de vous dire, ouais, il m'a intimidé. Ah, le mec, il est balèze. Hein. Lui, quand l'ennemi arrive, il gère. Non, loin de là. Loin de là, mon frère. On est tous pareils. Pardon. On est tous pareils là-dessus. C'est-à-dire, quand il arrive aussi, des fois, il m'intimide. Il m'intimide des fois. Il m'intimide. Et Dieu sait. Il m'intimide. Des fois, je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas gérer cette situation, comment je vais faire? Vous savez? Et le pasteur, il est là, des fois, on en parle. Je sais, Dieu demande que je fasse tellement de choses. Que je fasse tellement de choses, que je prenne des grandes décisions. Vous savez? Des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai peur. Je dis, Seigneur, mais comment je fais pour gérer ça? Je dis, moi, à Beethoven, Seigneur, moi, je n'ai pas cette qualité-là. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Comment je vais faire, Seigneur? Je ne suis pas capable de le faire. Ah, mais quand je prépare ce texte-là, le Seigneur me travaille. Il me travaille fort. Il a dit, moi, qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas, Beethoven? Moi, je te dis, je suis avec toi. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le texte, je le partage avec vous, je le vis et je bénis le Seigneur, en fait. Elle dit, quand il vous parle, il me parle, il nous parle, et je suis content de vivre la prédication en même temps que vous, en fait. Là, il y a la bouche qui parle, il y a les oreilles qui entendent aussi, il y a Beethoven qui parle, il y a aussi l'autre Beethoven qui écoute et qui vit ce qu'il dit. Je lui dis, mais non, pourquoi tu as à avoir peur, en fait? C'est l'ennemi qui met ce mensonge dans ta tête. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi, ce soir-là, c'est bon, la peur, là, c'est bon, c'est fini. Hein. Moi, je ne veux plus avoir peur. Il faut que je fasse ce pas de foi. Que j'arrête là. J'ai dit, non, ça, tu me fais peur là. Aujourd'hui, là, c'est bon, c'est fini. Elle dit, en gros, j'arrête de regarder avec mes limites. J'arrête de regarder avec mes peurs, avec mes incapacités. Avec moi qui dis, Seigneur, je ne suis pas capable de. Ça, c'est ma phrase. Hein. Je ne suis pas capable de. C'est ce que je dis souvent. Il dit, non, jeune homme, cette histoire de tu n'es pas capable de là, tu m'oublies ça tout simplement. Parce que, comme on l'a chanté, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance que ça va se passer. C'est par ton esprit. C'est par mon esprit que les choses vont se passer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ce que nous sommes en train de dire? C'est-à-dire, mes bien-aimés, nous avons Christ, il est avec nous. Il a dit aux disciples, montez dans la barque avec moi. Passez de l'autre côté. Et pour passer de l'autre côté, je serai avec vous. Ce n'est pas tout seul que je vous envoie pour passer dans cette barque. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous... Voilà, on va avancer encore. Je reviens dans Matthieu. Je reviens dans Matthieu. Et dans Matthieu, on voit... Maintenant, le vent se lève. Et que provoque le vent? Le vent provoque la peur. C'est l'objectif. Et on a bien vu que Dieu, lui, son plan pour nous, ce n'est pas la peur. Son plan pour nous, c'est de nous donner de la force pour y aller, pour vaincre la peur, pour faire tomber la peur, pour faire tomber les murailles. Et l'histoire continue. Quand Jésus va leur parler, le vent se lève et il a dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Deux remarques de Jésus. Il dit, vous avez peur, parce que je comprends bien qu'il ne fallait pas avoir peur. Face au vent, face aux tempêtes qui étaient là, le comportement des disciples ne correspondait pas. Il ne fallait pas trembler, parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas le plan de Dieu d'avoir peur. Et Dieu va le reprocher, vous avez peu de foi. La foi là que vous avez là, ce n'est pas encore. Et là, j'ai dit, mais quand même, ils avaient un peu de foi quand même. Là, Jésus vient, il dit aux disciples, allez avec moi, montez dans cette barque avec moi. La nuit,
Les mecs, ils ont fait confiance quand même s'ils étaient des marins, ils connaissaient la mer. Mais tu dis, allez, ils auraient pu dire, bah, maître, on attend demain matin. C'est plus simple. Mais ils ont accepté de faire le trajet quand même. Je suppose qu'ils avaient un peu de foi. Parce que nous, bon, quelqu'un me dit, là, maintenant, là, viens, on traverse ça comme ça. Si je ne connais pas la personne, en fait, je ne vais pas le faire. Mais c'est bon, ok, à condition, si je connais, bon, ok, on va traverser, il fait nuit quand même. Ils avaient un peu de foi quand même, mais peu de foi, pas suffisant. Et là où ça va attirer un peu mon attention, c'est que les hommes, ils étaient étonnés et ils vont se poser cette question. Mais qui est-il? Cet homme à qui obéissent même le vent et la mer. Et là, ils disent, ah, d'accord, il se passe quelque chose. C'est que les disciples, en fait, le peu de foi qu'ils avaient, en fait, ok, Jésus a dit, go, go, go. Mais en fait, ils ne réalisaient pas l'identité, on va dire plutôt complète, de la personne qui avait dit, go, passons de l'autre côté. La personne a dit, passons de l'autre côté. Ok, on y va. Mais quand cette personne-là qui a dit, passer de l'autre côté, fait quelque chose, ils étaient étonnés, en fait. Donc, du coup, il manquait quelque chose qu'il fallait bien comprendre que cette personne-là qui a dit, passons de l'autre côté, ben lui, tu sais ce qu'il est? Il fait tout. Il n'a pas de problème. Bon, maintenant, nous, on le sait nous-mêmes. Lui, il commande le vent, il commande la tempête, il commande les orages, il dirige tout et tout et tout. Donc, du coup, ma bien-aimée, le Dieu que nous servons, qui nous dit ce soir, passons de l'autre côté. En fait, sachez que ce Dieu-là, il commande tout. Il commande les vents, il commande les tempêtes, il commande les orages. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire le Dieu qui te dit, qui nous dit, passons de l'autre côté, il gère tout. Moi, je suis content quand Jésus va partir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Est-ce que vous réalisez qui te dit, qui nous dit, qui dit à l'Église de passer de l'autre côté? C'est celui qui a tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre, partout dans le monde visible, dans l'invisible, il a tout pouvoir. Et c'est celui qui a tout pouvoir qui te dit, passons de l'autre côté. C'est-à-dire, quand tu es avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Quand le vent va venir, il te dit, appuie-toi sur moi, parce que je suis avec toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand le vent va venir, en fait, celui qui a tout pouvoir, il va gérer. Ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas t'inquiéter, en fait. Est-ce que tu ne vas pas t'inquiéter parce que j'ai une difficulté? Mais ma difficulté, quand ça va arriver, quand ça va secouer, je sais que je peux tout simplement m'appuyer sur celui qui a tout pouvoir. Et je sais que là, maintenant, je n'ai pas à avoir peur. Parce que celui qui est avec moi, il gère la situation. C'est lui le boss de la situation. Donc, du coup, je n'ai pas du tout à m'inquiéter. Parce que celui qui est avec moi, il a tout et tout pouvoir. Maintenant, je vous repose la question. Voulez-vous passer de l'autre côté? Voulez-vous monter dans la barque? Et là, le message que le Seigneur, en fait, met encore à cœur. N'oubliez pas, comme je l'ai dit dès le début, passons de l'autre côté. C'est cet appel qui est lancé. Je disais là, David, pardon, je vais trop vite. Là, ils étaient là avec eux. Et ils disaient, mais ils ne connaissaient pas l'identité de la personne qui était là. Et là, j'ai repris le psaume 23. J'ai dit, mais David, en fait, ce psaume 23-là, c'est un psaume, mais pas possible. Parce que David, il prend le psaume 23, il dit, il connaît l'identité de celui qu'il sert. Il dit, moi, là, ce que je sers, c'est mon berger. Il déclare, il dit, bon, moi, c'est mon berger. Et comme c'est mon berger, que va-t-il se passer? Je ne manquerai de rien. Ce berger, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me... Je vais prendre le texte. Non, je vais le prendre pour bien le lire, un par un. On va l'afficher? Le psaume 23, là, tranquille, qu'on répète, qu'on chante, limite. Maintenant, déjà affiché. Ok, parfait. Ce psaume 23, tranquille, qu'on chante. Mais c'est un psaume qui est fort, en fait. C'est un psaume où on vient, on s'appuie sur quelqu'un que je connais. Moi, je connais mon berger. Parce que David, lui, c'est un berger, donc du coup, il sait ce qu'il veut dire. Il dit, moi, je connais mon berger. Et il dit, comme c'est mon berger, je sais avec ce berger-là, je ne manquerai de rien. Avec ce berger, son objectif, c'est de me faire reposer dans de verts pâturages. Ce qu'il veut faire, c'est de me diriger près des eaux paisibles. Est-ce que vous voyez l'objectif, en fait, quand tu connais l'identité de celui qui est avec toi, là, celui qui est en nous, que tu connais son identité, il dit, moi, c'est mon berger. Moi, il me conduit près des eaux paisibles. Voilà, ok, il me dit, merci. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je fais au verset 4, il me dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand j'avais dit, ah ouais, il dit, même quand David dit, moi, je sais qui je sais,
Je sais que mon Dieu là, c'est mon berger. Et ce berger-là, même quand je marche dans la vallée de l'ombre ou de la mort, moi, je n'ai pas de souci. Je ne crains aucun mal. Mais c'est parce que David, il est fort. C'est parce que David, il est je ne sais pas, il se prend pour... Non, c'est parce que tout simplement, tu es avec moi. Parce que le Seigneur, il a dit, hein, quand il a dit, passons de l'autre côté, il n'a pas dit passer, il a dit passons, je serai avec toi. Tu ne vas pas traverser seul. C'est avec moi que tu vas traverser. Donc même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre ou de la mort, ne crains pas. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas du tout, du tout, du tout. Parce que tout simplement, le Seigneur, il est avec toi. On continue, il dit, quand je marche, il dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Le verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On raconte une histoire, je ne vais pas donner trop de détails en fait pour des raisons. On dit à un frère qui est venu bouleverser, secoué. Pour quelle raison il est venu bouleverser, secoué? Parce que son nom est écrit, on dit, sur une liste chez des sorciers qui ont tué un membre de sa famille et lui, il n'arrive plus à dormir parce que les sorciers ont dit, c'est toi le prochain. Il n'arrive plus à dormir. Il est paniqué. Il est paniqué. Il dit, le sorcier dit, c'est moi le prochain. Maintenant, il est paniqué, il ne peut plus dormir. Il ne peut plus dormir parce que là, le sorcier dit, c'est ce qui se passe. Mais quand tu as Christ avec toi, franchement, ça, c'est des petits détails. Hein. Encore une fois, c'est de l'intimidation. Le sorcier, il est puissant, il peut faire n'importe quoi. Mon Dieu, il est plus fort que ça. Mon Dieu me dit, ne crains rien, je n'ai pas à avoir peur. Il dit, les adversaires, quand ils vont se lever devant toi. Ce que Christ, il fait, il vient, il va dresser une table là, comme ça. Il prend la table, il pose la table devant tes adversaires. Et les adversaires qui attendent ton échec, qui attendent ton malheur, qui attendent que demain, là, que ta vie, en fait, passe mal, en gros, je ne sais pas, ils veulent te détruire. En fait, les adversaires qui sont là, qui attendent que ça, vous se frottez les mains et vous dites, ouais, je attendais ça pour toi. Dieu, il vient, il prend, il dit, ok, c'est ce que tu veux faire, mon fils. C'est ce que tu vois, en fait, pour mon serviteur qui est avec moi. Il met une table là, comme ça, bam. Et après, il dit, viens, fiston, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre de l'huile sur ta tête. Il prend David, il dit, j'ai tout réduit ma tête. Et tu as tellement réduit ma tête, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. La coupe déborde devant qui? Devant les adversaires. Est-ce que vous voyez ce qui va se passer face à tes adversaires? Quand ils vont te chercher, mes bien-aimés, si tu crois vraiment ton Dieu là qui est avec toi, tu dis, moi, je m'appuie sur toi. Tu vas voir. Tu vas dire, tu me cherches. Mais tu vas voir, c'est mon bonheur, tu vas voir. Quand tu attends mon malheur, tu vas voir, en fait, l'Éternel va prendre une table, il va mettre là. Et tu vas voir, les bénédictions vont tomber. Quand tu attends que je traîne, que je perde mon job, qu'il y ait de la division dans ma famille, là, tu vas voir comment ma famille va avancer. Tu vas rien comprendre de ce qui va se passer. Parce que tout simplement, l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel, il est avec moi. Je ne crains aucun mal. L'Éternel m'a dit, passons de l'autre côté, je ne vais pas passer seul. Est-ce que c'est bon pour vous? Et après, il continue, et je pense que je vais m'arrêter là. Il dit, oui, le bonheur et la grâce. Voici le plan de Dieu pour ses enfants. C'est qu'il y a le bonheur, c'est qu'il y a de la grâce. Il dit, voici ce qui nous accompagne tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est avec moi. Voulez-vous passer de l'autre côté? Voulez-vous passer de l'autre côté? Je vais inviter la louange. Nous allons prendre un chant. Nous allons prendre un chant engageant. Si vous voulez vraiment vous engager à travers ce chant. Est-ce que la louange peut venir avec moi? Si vous voulez vous engager avec Dieu. C'est un chant qui dit simple. Le chant, il dit oui, amen, Seigneur. Pendant que je suis en train de chanter là, je suis en train de parler, pardon, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Il a dit, qu'est-ce que tu as demandé à mon cœur de faire? Le Seigneur t'a dit, passons. Vous voyez, je n'ai pas détaillé, passer pour aller où, pour aller faire quoi. Je n'ai rien dit de plus. Mais le Seigneur est en train de te parler. Il pointait du doigt, il mettait des choses sur ton cœur pour dire, passons. Peut-être que le Seigneur t'a parlé, en fait, tu ne connais pas encore Christ. Tu es là, je n'ai jamais donné ma vie à Christ et tout. J'ai envie de me faire baptiser, je ne sais pas. On se pose des questions, tu vois. Il y a ça, en fait, qui est en train de passer. Le Seigneur te vient, te parle, te dit, passons de l'autre côté. Quelle est ta réponse à cela? Vous savez ce que j'ai réalisé avant de prendre le chant? Je vais le dire encore. C'est qu'après, quand ils ont calmé le vent, on nous dit, réalisez l'histoire chez vous. Quand ils sont arrivés, quand Jésus a calmé le vent, a calmé la tempête, ils arrivent à destination. Il y avait quelqu'un qui était possédé par des démons. Est-ce que vous réalisez en fait ce qui va se passer? Elle dit, quand le Seigneur il dit, viens, je te prends là pour passer de l'autre côté avec moi, c'est pour aller te faire vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout simplement, je te dis, viens, passons de l'autre côté, après pour être tranquille, tourner le pouce, être bien. Non, je vais te faire vivre l'extraordinaire. Maintenant, si tu veux me donner ta vie, je vais voir ce qui va se passer. Tu seras la lumière dans ton lycée. Tu seras la lumière dans ta famille. Tu vas voir ce qui va se passer si tu me donnes ta vie. Tu vois ta ville là, c'est toi qui seras une lumière dans ta ville. Tu vas voir les démons là qui sont là en fait. Ben, ce qui va se passer, tu vas les chasser, tu vas les briser. C'est ce que le Seigneur veut. Quand il te dit, viens, passons de l'autre côté. C'est pour aller vivre l'extraordinaire après.
c'est pour aller gagner du terrain pour lui. C'est le plan de Dieu. Et je vous repose la question. Voulez-vous passer de l'autre côté? Eh bien, allons-y. Je vais de la louange. On va apprendre ce texte, tout simplement. C'est un chant engageant. Si vous ne voulez pas chanter, ne chantez pas. On est libre, il n'y a pas de souci. Vous voulez prier, vous priez. Faites ce que vous voulez. C'est une réponse tout simplement à cela. Alléluia. Cette réponse va vous engager. Et la louange, est-ce que vous pouvez prier? Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chantons, oui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je dis oui, 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 Seigneur. Chantons-le, je me dis oui, 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 Seigneur. Je dis oui, je dis oui, 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 Seigneur. Encore une fois, je dis oui, 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 Seigneur. Seigneur nous invite. Passez de l'autre côté avec nous. La dernière fois, pendant le temps de prière, on a parlé de Moïse. Il a dit à Moïse, viens. On a dit Moïse, si on lève les choses sur tes pieds. Il a dit, Moïse, je vais t'envoyer voir Pharaon. Et quand Moïse ne voulait pas y aller, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas. Il a dit à Moïse, tu vas y aller parce que je serai avec toi. Et tu vas délivrer mon peuple. Comme j'avais déjà partagé, moi, j'ai la ferme conviction. Je suis convaincu que le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Il veut nous emmener dans des profondeurs d'une réalité, mais vraiment, l'exceptionnel avec Dieu. Vous savez, quand on a dit passons de l'autre côté, c'est simple, on avait une barque. Les gens devaient se lever pour aller marcher vers cette barque. Vous êtes levé, vous avez dit oui, mais juste par un simple symbole. Juste par quelque chose de... Voilà, de simple. Vous allez juste vous lever et vous allez venir devant, comme des soldats. Et devant, là, vous voyez ici, là, c'est comme s'il y avait une barque. Et vous vous engagez, vous vous levez, vous venez devant. Et vous dites, Seigneur Jésus, je viens dans la barque. Je viens pour monter dans cette barque avec toi. Et pendant qu'on va monter dans la barque, nous allons tous prier ensemble. Nous allons prier. Qui veut répondre à cela? Le Seigneur dit, viens. Passons de l'autre côté. Veux-tu passer de l'autre côté? Tu veux passer de l'autre côté pour aller délivrer, pour aller faire des choses extraordinaires pour le Seigneur? Viens tout simplement devant et viens monter dans la barque. Viens embarquer dans la barque. Alléluia. Et pendant que vous montez dans la barque, on va répondre, je dis oui. Je dis oui pour monter dans la barque. C'est la pour s'accompagner. Vous tous, je dis oui pour monter dans la barque. Je dis oui pour entrer dans cette barque. Alléluia, Jésus. Oui, Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh. Oui, Amen. Alléluia. Oui, Amen, Seigneur.
façon très précise. Ne demande pas des choses en général comme ça. Si tu t'es approché du Seigneur, c'est parce que tu as demandé de faire quelque chose de très précis. Et je crois que c'est à cette chose précise qu'il faut répondre. Vous voyez, Dieu ne fait pas des appels comme ça. Fais ce que tu veux. Non, Dieu t'a demandé quelque chose de très très précis. Peut-être quelque chose effectivement qui te fait peur. Et lorsque on s'avance comme cela, c'est pour dire au Seigneur, à cette chose précise que tu m'as demandé, je veux répondre oui, Seigneur. Jean l'a dit, quoi que tu demandes, il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire de façon précise. Il ne te demande pas de le faire par ta chair. Parce que lorsqu'il a demandé aux disciples de monter dans la barque, lequel de ses disciples pouvait arrêter par sa parole la tempête? Aucun d'entre eux. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia, bien-aimés. Il faut se laisser remplir. Il faut accepter de se laisser remplir. Accepter ses faiblesses et dire, Seigneur, comme on l'a dit dans le chant, comme le frère l'a dit dans le verset, ce qui était dit à Zacharie, ni par puissance, ni par force, mais c'est par ton esprit. On va prier. On va prier pour que la puissance du Saint-Esprit saisisse nos bien-aimés. Et une fois que la présence du Saint-Esprit t'a saisi, une fois que la puissance du Saint-Esprit t'a saisi, il faudra faire ce pas et monter dans la barque avec le Seigneur, quelles que soient les tempêtes. Alléluia. Moi, je vais prier pour une seule chose. C'est pour que la puissance du Saint-Esprit descende sur vos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Alléluia. Humilie-toi devant le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Et Seigneur, je m'engage, lorsque je reçois ta puissance, à mettre cela en action éternelle, afin que tu sois glorifié. Est-ce que l'Église peut prier dans ce sens? Le Seigneur veut une Église remplie de la puissance du Saint-Esprit. Une Église qui est prête à se lever et aller au combat. Une Église qui est prête à renverser les murailles, non par ses propres forces, parce que ces murailles ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Et il y a le Saint-Esprit en nous qui peut nous donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton esprit descende encore, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'amour éternel, mon Dieu. Et que ton esprit saisisse tes enfants maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous qui vous êtes avancés, proclamez que maintenant vous n'avez plus peur. Menacez l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Et menace la tempête maintenant, dans le N'aie nom de pas Jésus-Christ. peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime sa voix. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je dis oui, je dis oui. Oui, oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, oui, Seigneur.
Je dis oui. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Notre frère, dans les passages qu'il a lus, nous a rappelé qu'il y a un homme qui a fait une très belle déclaration. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Mais d'abord, je dois aller enterrer mon père. D'abord, j'ai ceci à faire. D'abord, j'ai cela à faire. Et on a tous des d'abord dans notre vie. Mais Dieu ne peut pas se servir de personnes qui ont des d'abord dans leur vie. Dieu ne va travailler qu'avec des personnes qui diront, Seigneur, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans nos vies, beaucoup de choses qui sont légitimes. Mais la seule chose qui compte, c'est que est-ce que tu diras, toi d'abord, Jésus-Christ. Et dire c'est toi d'abord, Jésus-Christ, ça demande d'abandonner. J'ai du mal à abandonner. On a parfois du mal à abandonner. Mais mettre Christ en premier, ça vaut tellement la peine. Ça vaut tellement la peine. Je propose que, comme une église unie en Christ, on puisse tous se lever. Si vous le voulez, bien aimé, pardon, si vous le voulez vraiment. Parce que comme l'a dit notre frère, c'est un engagement, je crois que c'est un engagement qui est personnel. Mais le Seigneur veut une église qui dise Jésus d'abord. Dans mon emploi du temps, Jésus-Christ d'abord. Dans mes difficultés, dans mes combats, Jésus-Christ d'abord. Alléluia. Et chacun à notre tour, là où le Seigneur nous place, il nous appelle. Vous savez, le Seigneur ne te dira jamais, c'est bon, t'es arrivé, tu peux t'asseoir. À chaque fois que tu vas avancer un pas, il va te dire, je vais t'emmener encore plus loin. Jusqu'à passer de l'autre bord. Et moi, je suis loin d'être arrivé de l'autre bord. Et on a besoin d'avancer encore avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut, comme lever notre main comme un signe d'engagement et dire, Seigneur, je veux te mettre, toi d'abord. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Tu sais ce que tu mets avant le Seigneur. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Il a autre chose. Il veut t'emmener tellement plus loin, mais parce qu'il y a des choses là qui sont devant, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le moment de laisser, de mettre de côté ce qui est d'abord avant le Seigneur et dire, Seigneur, c'est toi en premier. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons réaliser encore le prix que tu as payé pour nous. Seigneur, tu nous as aimés par-dessus tout. Seigneur, tu n'as pas dit, toi, ton confort. Tu n'as pas dit, Seigneur, toi, ta gloire d'abord. Tu n'as pas dit, Seigneur, toi, Seigneur, comment dire, quoi que ce soit d'autre. Tu t'es donné entièrement et totalement pour chacun d'entre nous, éternel, mon Dieu. Tu es monté sur cette croix parce que tu as dit, c'est la volonté de mon Père d'abord. Et nous aussi, Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons apprendre à vivre dans cette consécration. Lorsque tu nous demandes de monter dans la barque, nous ne voulons pas qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse obstacle, Seigneur éternel, mon Dieu, à notre marche avec toi, à notre engagement avec toi, à notre intimité avec toi, éternel, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que j'ai été négligent. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je t'ai mis au second rang, alors que la seule place que tu mérites, c'est la première place, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Même lorsque nous ne te connaissions pas, tu avais déjà donné ta vie par amour pour nous. Et ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, Seigneur éternel, mon Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons reconsacrer encore nos vies, tout à nouveau pour toi. Et dire, Seigneur, je monte à nouveau dans cette barque, parce que je sais que c'est là que tu es. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer notre Dieu. Je vous invite à rester debout puisque c'est la fin du culte. Juste avant, on va prier pour notre frère Libert qui est malade, ainsi que notre frère Mesmin. On va les remettre vraiment devant le Seigneur. Notre frère Mesmin était tellement malade qu'il ne pouvait même pas marcher pour monter les marches là. On va prier pour eux. Et puis ensuite, que vraiment cette semaine soit une semaine d'engagement. Vous voyez, c'est pas je reçois une pensée, je prends un engagement, je repars et j'attends dimanche prochain. Non, c'est pas comme ça.
Seigneur vous a parlé, je crois, de façon extrêmement concrète. Maintenant, mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia, pasteur. Merci. Voilà, pour terminer, on va prier ensemble. On prie donc pour nos bien-aimés. On prie pour le frère Mesmin et notre frère Libert, qui est aussi souffrant. Et puis au milieu de nous, il y en a qui sont en train de passer par des moments difficiles. On veut vraiment prier ensemble, s'il vous plaît. Le Seigneur va nous secourir. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien. N'oublions pas le mot là, intimidation. Voilà. Il va falloir affronter l'intimidation. Prions ensemble. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là, mon Dieu, cet après-midi, ce soir. Et en ton nom, Seigneur, unis dans la même pensée. Au nom de Jésus, nous brisons toute intimidation sur essentiel. Nous lions, mon Dieu, tout ce qui se dresse contre ton Église. Nous t'apportons ton serviteur Libère. Nous t'apportons ton serviteur Mesmin. Qu'il soit guéri ensemble, Seigneur. Nous maudissons ces maladies. Seigneur, qu'il soit, mon Dieu, libéré. Alléluia. Guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton peuple soit secouru, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, nous amenons toute intimidation à l'obéissance de Christ. Nous les détruisons ce soir au nom de Jésus et nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce demeure sur ton peuple et sur ton Église. Amen. Gloire à Dieu. Voilà peut-être un dernier chant pour terminer. Un dernier. Mais un bon, comme tu sais le faire. Voilà, merci beaucoup à notre frère Beethoven. Merci à l'inspiration et puis merci à l'Église. Continuons de persévérer. Ne nous laissons pas intimider par quoi que ce soit. Tout est une question de détermination, une question de foi, une question de persévérance. Ne laissons pas l'autre là nous tourner en bourrique. Celui qui est en nous, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Voilà un chant et puis nous pourrons donc nous saluer. Alors on va reprendre le chant qui dit pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Seigneur, reçois ma louange. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Pour tes pensées dans ma vie et ta grâce infinie. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur?
simplement les voix. Reçois. Reçois ma louange. Alléluia. Bon retour à tous, que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi. Que Dieu vous bénisse.